Exécution d'une simulation de la qualité, nous allons voir ensuite comment étendre le calcul à la qualité de l'eau sur notre exemple. Le cas le plus simple serait de calculer le temps de séjour de l'eau en chaque point du réseau. Pour faire cette simulation, il suffit de choisir séjour comme paramètre dans les options qualité, sélectionner option, qualité dans le navigateur des données et cliquer sur le bouton édition pour faire apparaître l'éditeur des propriétés. Exécutez l'analyse et choisissez le séjour comme paramètre dans le menu déroulant du navigateur du schéma pour visualiser les résultats sur le schéma. Créez maintenant un graphique représentant le temps de séjour dans le réservoir. Notez que, contrairement au niveau de l'eau, le temps de séjour n'atteint pas de comportement périodique en 72 heures. Par défaut, le temps de séjour dans les nœuds au début de la simulation est égal à 0h. Essayez de répéter la simulation en utilisant une durée de 240 heures ou en assignant un temps de séjour initial au réservoir de 60 heures, introduisez 60 comme valeur de qualité initiale dans l'éditeur des propriétés pour le réservoir. Pour finir, nous allons simuler le transport et la disparition du chlore dans le réseau. Effectuez les changements suivants dans la base de données, sélectionnez Options, Qualité dans le navigateur des données et ouvrez l'éditeur des propriétés correspondants. Dans le champ Paramètres, tapez le mot chlore. Passez maintenant à Options, Réaction dans le navigateur des données. Pour le coef global de React. Dans la masse, introduisez une valeur de 1,0. Ce coefficient reflète la vitesse à laquelle le chlore va réagir suite aux réactions dans la masse d'eau seule. Cette vitesse sera la même dans tous les tuyaux du réseau. Vous pouvez entrer cette valeur pour des tuyaux individuels si c'est nécessaire. Cliquez maintenant sur le nœud de la bâche et introduisez 1,0, 1 mg par litre, comme qualité initiale. Ceci représente la concentration de chlore qui entre dans le réseau de manière continue. Remettez à 0 la qualité initiale dans le réservoir si vous l'avez changé. Exécutez maintenant la simulation. Utilisez la barre de défilement dans le navigateur du schéma pour voir comment le taux de chlore évolue dans l'espace et dans le temps. Notez que pour ce réseau relativement simple, seuls les nœuds de demande 5, 6 et 7 affichent des taux de chlore plus faibles car ils sont alimentés avec de l'eau provenant du réservoir, pauvre en chlore. Créez un rapport de réaction pour cette simulation en choisissant Rapport réaction dans le menu principal. Le rapport doit ressembler à la figure. Il affiche la répartition moyenne des pertes en chlore dans les tuyaux et dans les réservoirs. Le terme masse se rapporte aux réactions qui se produisent dans la masse du fluide tandis que le terme paroi se rapporte aux réactions avec les parois des tuyaux. La dernière réaction est nulle car nous n'avons pas indiqué de coefficient de réaction aux parois dans cet exemple. Conclusion chapitre 1 et 2. Dans cet exemple, nous avons seulement eu un aperçu rapide de quelques possibilités offertes par Epanet.
Vous pouvez expérimenter les autres fonctions du programme, notamment, saisir les différentes propriétés d'un groupe d'objets qui se trouvent dans une zone définie par l'utilisateur. Utiliser des commandes de contrôle pour asservir le fonctionnement d'une pompe au niveau d'eau dans le réservoir ou à l'heure de la journée. Essayez les différentes options du schéma, par exemple la taille des nœuds sur le schéma en fonction de leur valeur. Ajoutez un fond d'écran, tel qu'un plan de ville, au schéma du réseau. Créez des graphiques différents, tels que des profils longitudinaux de tuyaux et des courbes de niveau. Ajoutez des données de calage au projet et affichez un rapport de calage. Copiez un schéma, un graphique ou un rapport dans le presse-papier ou dans un fichier. Enregistrez et récupérez un scénario, c'est-à-dire, les demandes actuelles dans les nœuds, les valeurs de rugosité des tuyaux, etc.